Namasté. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important dans notre parcours d'élévation personnelle et qui est tout aussi important dans nos relations avec les autres, quel que soit le type de relation. Ce sujet, c'est le pardon. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le pardon, qu'est-ce que c'est que le pardon avec l'ego et qu'est-ce que c'est que le pardon avec le cœur, donc le vrai pardon. Avant d'avancer un peu plus sur ces points précis, je vais vous raconter une histoire. C'est le jour où Bouddha ne pardonna pas. Alors il y a fort longtemps, Bouddha voyageait de ville en ville et de village en village et dispensait sa sagesse et son savoir à, à des gens qui venaient le voir et qui s'asseyaient autour de lui et qui profitaient donc de ses enseignements. Un jour, il arriva dans une grande ville. Il s'installa au milieu d'une place, sous un arbre, comme il aimait à le faire, et commença à parler de ses enseignements, de son vécu, des différentes évolutions qu'il avait traversées, etc. Et donc, au fur et à mesure que les jours passaient, il attirait de plus en plus de monde, et de plus en plus de monde chaque jour euh, s'asseyait autour de lui pour l'écouter. Et parmi ces gens, il y avait le fils d'un marchand. Et il était venu une fois, puis deux fois, et donc il continuait à travailler avec son père à son échoppe, au magasin, mais il ne pouvait s'empêcher de penser aux enseignements de Bouddha et les trouvait toujours plus fascinants, toujours plus intéressants. Ces enseignements lui parlaient vraiment, au fond de lui. Et donc, au fur et à mesure que les jours passaient, il passait de plus en plus de temps loin de l'échoppe, à écouter les enseignements de Bouddha. Au début, son père n'en disait pas trop grand-chose, puisque son fils accomplissait quand même sa tâche. Mais bien évidemment, à mesure que les jours passaient, son père le voyait s'éloigner et passer de plus en plus de temps à l'extérieur du magasin. Et forcément, euh, il arriva à un moment donné où les tâches de la journée ne furent pas faites. Une journée, deux journées, trois journées. Ce qui engendra énormément de colère et de frustration dans le cœur de son père, qui voyait que l'ouvrage s'entassait, que son fils était constamment absent, et qu'il se retrouvait tout seul à gérer le magasin, et ce qu'il ne pouvait pas faire. Donc un jour, à force d'entendre parler de Bouddha et de ne plus voir son fils qui était toujours absent, il décida d'aller voir ce fameux Bouddha sur cette place et essayer de comprendre pourquoi son fils était aussi intéressé par ses enseignements. Et en tout cas, il voulait aussi donner une leçon à Bouddha, dans le sens où on ne pouvait pas ainsi perturber la vie des gens. Donc il était très remonté ce jour-là, et il alla prestement retrouver Bouddha sur cette place, et il vit son fils, qui était parmi les gens autour de lui, autour de Bouddha. Il y avait une foule assez conséquente qui écoutait le maître attentivement. Mais lui n'en fit qu'à sa tête, il traversa la foule, bien déterminé, sûr de lui, et se posa devant Bouddha, qui le regarda, sans rien dire, et il commença à exprimer sa colère à Bouddha, en disant que c'était inadmissible, qu'il attire autant de gens autour de lui, que ces gens-là, ils avaient des occupations, ils avaient des responsabilités, qu'il y avait des enfants qui travaillaient avec leurs parents pour faire tourner des magasins, euh, pour, euh, pour que la société fonctionne, et que lui, Bouddha, il arrivait, il enseignait je ne sais quelle fadaise, et d'un seul coup, on dirait que la ville tout entière arrêtait d'avancer, que les activités des uns et des autres n'avaient plus de sens, et tout le monde venait l'écouter, alors qu'en fait la vraie vie c'est le magasin, c'est les échoppes, c'est les marchands, c'est les visiteurs, c'est les commerçants, les voyageurs qui venaient acheter les différents biens dans les différents magasins. Et donc il était furieux, et surtout, tout en clamant sa colère, en déclamant sa colère, il voyait bien son fils qui était là juste à côté de lui,
et il ne pouvait pas s'empêcher de le regarder avec, du reproche dans le regard. Et il parla, vraiment libéra toute sa colère et pendant ce temps-là, Bouddha ne dit rien, absolument rien. Il entendait, il restait impassible face à ce déversement de colère, alors que d'autres, évidemment, auraient pris ça, sans doute personnellement, auraient réagi, surréagi ou en tout cas auraient trouvé des excuses ou je ne sais quoi. Mais lui, Bouddha, resta, totalement impassible, se contentant juste de sourire en écoutant attentivement le marchand, exprimer sa colère. Et quand la colère fut dissipée, le marchand, voyant qu'il n'obtiendrait aucune réponse de Bouddha, fit demi-tour et rentra à son échoppe, toujours en colère. Et le soir venu, évidemment, son fils, rentra aussi et il trouva son père, énervé, mais lui-même se sentait terriblement coupable. Il se sentait très mal, que son père se soit donné ainsi en spectacle, qu'il ait insulté le maître, publiquement. Ce qui lui faisait vraiment ressentir de la honte pour lui et puis pour son père, parce qu'évidemment, les autres gens dans l'assemblée, savaient que c'était son père. Et donc une fois que le père était parti, il s'était retourné vers lui, pour le questionner. Il avait été forcément très mal à l'aise. Et donc son père, ne dit rien, il lui fit signe de monter dans sa chambre et tout fermé qu'il était, à sa propre colère et à sa propre rumination. Mais durant la nuit, il essaya de s'endormir, mais il n'y arriva pas. Et durant la nuit, il commença à réfléchir et il se posa des questions. Il commença à se demander pourquoi son fils passait tant de temps avec Bouddha, pourquoi tous ces gens passaient tant de temps avec Bouddha. Et puis, il se souvint de quelques passages des enseignements de Bouddha que son fils lui avait rapportés. Et ces phrases, pleines de bon sens, d'humanité et de bienveillance, commencèrent à faire, leur chemin dans sa tête et trouvèrent une forme de compréhension. Du coup, sa colère se dissipa petit à petit. Il ne dorma pas de la nuit tant il était, dans ses réflexions. Et le lendemain matin, quand son fils descendit l'escalier, il était totalement, exempt de colère. Il était calme. Il avait pris conscience, que les enseignements de Bouddha étaient extrêmement importants pour son fils et certainement aussi pour tous ceux qui l'écoutaient. Et il avait réalisé il avait beau être son père, il n'avait pas le droit de diriger son fils, de contrôler son fils et de décider à la place de son fils, qui était grand maintenant, qu'est-ce qui était bien pour lui et ce qui n'était pas bien pour lui. Et en fait, il avait compris que faire tourner le magasin, c'était son obsession à lui, mais ce n'était pas l'obsession de son fils, ni la volonté, probablement, de son fils. Et il avait aussi réalisé qu'en quelque sorte, il avait fait de son fils un instrument à son service. Cette réflexion l'avait profondément troublé et forcément l'avait plongé dans le plus grand désarroi. Donc il salua son fils qui partit retrouver Bouddha encore une fois. Mais cette fois, son fils aperçut dans le regard de son père une sorte de bienveillance calme. Il s'en étonna, mais continua son chemin. Un peu plus tard dans la journée, le père s'en alla, à la place où se trouvait encore Bouddha, entouré de tous les habitants, d'un certain nombre d'habitants. Évidemment, quand tout le monde le vit arriver, il y eut un grand silence. Tout le monde s'attendant en fait à ce qu'il renouvelle ses accès de colère comme la veille. Et il traversait la foule et il se présenta à Bouddha. Bouddha le regarda, toujours avec le même regard et le même sourire bienveillant. Et cette fois, le marchand se laissa tomber à terre, s'agenouilla à terre et en signe de bienveillance, se courba devant Bouddha et en signe de pardon et lui demanda et lui dit Maître, je viens vous présenter
mes excuses et je viens vous demander pardon parce que j'ai réalisé que vos enseignements étaient extrêmement précieux pour tous ceux qui sont ici et que je n'avais pas le droit de, de vous interrompre dans votre œuvre et surtout pas le droit de décider à la place de mon fils ce qui était bon pour lui ou ce qui n'était pas bon pour lui. Et ce faisant, j'ai compris que je devais le respecter tout autant que je me respectais moi et que j'avais pas à l'instrumentaliser. Donc, maître, je vous demande infiniment pardon pour l'accès de colère que j'ai eu envers vous hier. Je ne comprenais pas votre message et l'importance que vous revêtiez pour ces gens, mais maintenant je comprends. Donc, je vous présente vraiment, vraiment du fond du cœur mes excuses. Et là, Bouddha le regarda et il fit un sourire. Il se leva et demanda au marchand de se lever à son tour. Il regarda le marchand droit dans les yeux et lui dit Mon ami, sache que je ne te pardonne pas. Et là, dans l'assistance, il y a eu un grand mouvement, une grande clameur qui parcourut l'assistante. Oh, comment Bouddha ne pardonne pas avec tous les enseignements si bienveillants qu'il nous a prodigués? Comment se fait-il que Bouddha ne pardonne pas? Alors, la clameur se tut, et ce qui permit à Bouddha de reprendre son propos. Et Bouddha dit à l'homme, je ne te pardonne pas, mon ami, parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas celui que tu étais hier. Aujourd'hui, tu es un nouvel homme, tu as compris mes enseignements, tu les as intégrés, et donc tu n'as pas besoin d'être pardonné, parce qu'aujourd'hui, tu es une meilleure version de toi-même. Voilà, donc c'est l'enseignement de Bouddha. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, quand on est dans des relations interpersonnelles, quelle que soit la nature de ces relations, et qu'on arrive à des conflits ou des incompréhensions qui génèrent de la frustration ou de la colère en nous, euh, c'est souvent l'ego qui s'exprime, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos. C'est l'ego qui a l'impression qu'il ne se fait pas entendre, c'est l'ego qui a l'impression que ses besoins ne sont pas respectés, c'est l'ego qui exprime le fait qu'il perd contrôle, parce que l'ego est dans le contrôle. L'ego aime bien contrôler les choses. L'ego a besoin de se rassurer et de contrôler les choses. Donc quand il y a quelque chose qu'il n'a pas anticipé ou qui le dérange, l'ego surréagit et souvent, parfois, ça mène à des colères. Et la personne qui est en face, qui reçoit cette colère et qui reçoit cet énervement, se sent blessée. Mais qui est blessé? Qui est blessé? C'est aussi l'ego qui est blessé. Parce que l'ego qui reçoit la colère de l'autre a l'impression qu'il a quelque chose, qu'il a mal fait, il ne comprend pas, il s'est exprimé, il a exprimé certaines choses qu'il pensait être vraies pour lui-même, et c'est l'ego qui en recevant cette colère, constate qu'il n'est pas reconnu dans ce qu'il exprime, et donc ça génère aussi de la colère dans le cœur dans l'ego de la personne qui reçoit l'offense. Et donc la colère est un phénomène. La colère et l'offense sont liés vraiment à des problématiques d'ego. Donc souvent ne pas être reconnu dans ses besoins, ne pas être reconnu en tant que personne, ne pas être reconnu dans sa valeur par les autres. Ce qui veut dire qu'on ne se reconnaît pas soi-même dans sa propre valeur. La réalité, elle est là. Et donc la personne qui a offensé revient pour demander pardon, c'est qu'elle a fait un travail. Elle a fait un travail, cette personne, et a compris qu'elle avait surréagi, a compris que ça avait pu blesser la personne en face, et vient présenter ses excuses pour cette blessure. Donc il y a eu une démarche de transposition dans le sens où l'offenseur s'est mis à la place de l'offensé et a essayé de comprendre ce qu'il pouvait ressentir. Donc c'est une démarche en elle-même, c'est une démarche bienveillante. Essayer de comprendre ce que l'autre ressent, c'est fondamentalement bienveillant. Quand on est dans cette position-là, c'est fondamentalement bienveillant. Donc il vient présenter ses excuses. Et là, la personne qui est offensée peut accepter ou refuser les excuses. Si elle refuse les excuses, c'est qu'elle-même n'est pas en mesure de faire la compréhension du cheminement qui a amené l'offenseur à lui présenter ses excuses. Et donc,
n'est pas encore en mesure de s'apaiser. C'est une question de temps. Il est probable que vous ayez rencontré souvent dans vos vies des gens qui pardonnent vite, et puis des gens qui ruminent longtemps avant un certain temps, on va dire, avant de donner leur pardon. Donc quand ils arrivent à cette compréhension-là, en général, ils donnent leur pardon. Et souvent, c'est un pardon égotique. Pourquoi je dis que c'est un pardon égotique? Parce que la personne qui a été offensée reconnaît qu'elle a été offensée, elle reconnaît l'effort de l'offenseur qui vient présenter ses excuses, elle en entend le discours de l'offenseur qui, souvent, la plupart du temps, fait acte de compréhension en disant qu'il évitera que ça se reproduise et qu'il en tirera des enseignements, parce que tout échange, même colérique, entre guillemets, est un enseignement. Et donc la personne a pardonné avec son ego, d'accord, je te pardonne. Mais si elle ne pardonne pas avec son cœur, ça reste en elle. L'offense reste en elle, même si elle a dit qu'elle a pardonné, elle reste en elle. Et s'il y a à un moment donné, il y a une autre phase, une autre séquence, plus tard, avec la même personne, qui génère, pour un sujet à peu près similaire, une réaction à peu près similaire, cette personne-là, qui est dans son ego, elle va se souvenir, ah oui, mais la fois d'avant, il s'était déjà mis en colère, ou elle s'était déjà mis en colère, et donc il n'a pas fait d'effort, il m'a menti, etc. Et même si la nouvelle colère ressemble, même si la nouvelle situation ressemble à la précédente, c'est pas la même. C'est vraiment pas la même. Elle ne fait que ressembler. Sauf que l'offensé qui a pardonné uniquement qu'avec son ego, à un moment donné, dans sa tête, ça va faire 1 plus 1. Ça fait 2. Donc il y a une pile d'offenses qui augmente comme ça, et qui ne dépile pas. Elle augmente. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, dans les interactions qu'on peut avoir avec certaines personnes, en tout cas les deux personnes ensemble, la pile atteint un certain niveau, et même la première broutille qui arrive après déclenche une colère qui est disproportionnée. C'est quand on dit que la goutte fait déborder le vase, parce qu'on n'a jamais vidé le vase. Et vider le vase, c'est pardonner avec le cœur. Ça veut dire que quand il y a une offense, être en capacité de comprendre que d'abord, l'offenseur et l'offensé ont réagi avec leur ego. Parce que si on agit avec le cœur, si on est dans la bienveillance et dans l'amour, on n'a pas besoin de se mettre en colère, parce que d'abord on est en amour pour soi-même. Donc on connaît sa propre valeur, on sait qu'on est rattaché qu'on a découvert sa valeur, son âme, de la même manière qu'on sait que la personne en face est aussi une âme incarnée, donc on se reconnaît aussi en elle, donc on n'a pas besoin de se mettre en colère, et quand il y a un différent, quand bien même il y aurait des émotions qui sont proches de la colère ou qui sont de la colère, on est quand même en capacité de réaliser que c'est l'ego qui s'est mis en colère, de prendre du recul et de se dire, oui là, effectivement, j'ai pas compris ce qui s'est passé, j'ai surréagi avec mon ego, et la personne qui maintenant vient me demander pardon, je sais qu'elle le fait avec son cœur. En tout cas, moi, je ne sais pas si elle le fait avec son cœur, mais moi, je l'accepte avec mon cœur. C'est-à-dire que j'accepte ses excuses, je donne mon pardon avec mon cœur, et l'incident est clos, et je l'efface de ma mémoire, entre guillemets, dans ma mémoire du cœur. Il est toujours dans la tête, mais mon cœur, lui, n'est pas blessé. Mon ego, je le mets de côté. Ce qui fait que, au lieu d'avoir un vase qui se remplit à chaque fois qu'il y a des interactions qui sont frictionnantes, le vase se remplit un peu, et finalement se vide par ce processus de pardon du cœur. Le vase se vide. Donc on le remplit, il se vide, on remplit, il se vide, on remplit, il se vide. Ce qui fait qu'à la longue, intérieurement, dans notre état interne, quand on pardonne avec le cœur, on arrive à un moment donné où, face à ce qui pourrait être n'importe quelle offense, on ne la ressent plus. Parce qu'on a compris que la personne qui est dans un état d'énervement et qui s'exprime vertement envers nous, elle exprime quelque chose d'elle. Parce que nous sommes un miroir pour elle aussi.
Et donc cette colère que l'on voit chez l'autre ne nous affecte plus et le vase ne se remplit pas. À ce moment-là, le vase ne se remplit pas parce que c'est l'émotion que l'on perçoit, elle nous traverse sans s'arrêter et elle n'a plus d'impact sur notre état intérieur qui est toujours dans l'amour et la bienveillance. Et ça, c'est important. C'est la seule façon de pardonner qui soit durable, qui soit viable et qui soit en accord avec qui vous êtes vraiment. Pardonner avec le cœur. Et c'est aussi pour ça que dans la Bible, il y a le passage de Jésus que vous connaissez certainement tous et toutes, concernant la question d'un des apôtres à Jésus en disant: «Mais si on me frappe à la joue droite, que dois-je faire, Seigneur?» Et Jésus a dit: «Tends la joue gauche». Alors la plupart du temps, les interprétations qu'on fait de cette séquence sont complètement erronées, parce que c'est une invitation finalement à subir l'offense et à ne pas réagir et, finalement à se faire battre, à se faire humilier, être dans la non-violence jusqu'au bout et finalement de se faire battre deux fois à la place d'une, au lieu de défendre, de se défendre. Et les gens ne comprennent pas qu'en fait, c'est pas du tout ça. Ce que Jésus dit dans cette phrase, c'est quelle que soit l'offense qui vous est faite, ça ne doit pas changer qui vous êtes à l'intérieur de vous. De la même manière que il y a un principe yogique qui est l'ahimsa, la non-violence. La non-violence, elle est envers les autres et elle est envers nous-mêmes. Et la non-violence est sacrée, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se livrer à la violence envers les autres et on ne doit pas répondre à la violence par la violence, sauf si, et c'est ça qui est important, sauf si évidemment notre intégrité, que ça soit psychique ou émotionnelle ou physique, est en danger. Mais alors, si on répond à la violence, nous n'avons pas l'intention de faire du mal. Nous faisons juste nous défendre, nous faisons juste répondre à la violence. Mais nous ne portons pas d'intention négative, d'intention néfaste envers l'autre. Et c'est ce que Jésus dit aussi. Quand il dit je tends la joue gauche, Jésus n'invite pas physiquement à tendre la joue gauche et à être impassible face à une offense qui nous est faite, que ce soit une offense verbale ou physique. Jésus dit juste, si vous êtes offensé, ça ne doit pas changer qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Vous ne devez pas vous livrer à la colère, à la haine, à tous ces sentiments négatifs. Non, vous réagissez, mais sans intention. C'est là la différence. C'est là la différence entre faire volontairement du mal à quelqu'un et être dans une posture assertive et dans une posture où on se défend sans chercher à faire du mal. Et c'est ça l'important. Donc j'espère que vous m'avez suivi. Souvenez-vous, le pardon le plus important, c'est de pardonner avec le cœur, parce qu'à ce moment-là, vous ne vous laissez pas envahir par toutes ces, ces offenses qui vous arrivent, et surtout, elles ne restent pas en vous, vous ne les accumulez pas, vous vous en libérez. C'est important pour votre propre bien-être de vous libérer de ce qu'on vous a fait, d'apprendre à pardonner, de vous apprendre à vous pardonner aussi, parce que souvent on se dit ah j'aurais dû faire ci, ah j'aurais dû faire ça, je m'en veux, je culpabilise. Non, gardez à l'esprit que quelle que soit la chose qui s'est passée, au moment où ça s'est passé, vous avez toujours fait du mieux que vous pouvez avec qui vous étiez à ce moment-là. Comme dit Bouddha dans l'illustration de la fable que je vous ai racontée au début de cette vidéo, vous avez agi avec qui vous étiez et avec votre compréhension à ce moment-là. Mais ça n'empêche pas que l'intelligence, c'est de réfléchir sur ce qu'on fait. L'intelligence de soi-même, c'est de réfléchir sur qui on est, de découvrir qui on est et d'apprendre sur soi-même au travers des autres. Donc pardonnez-vous, c'est essentiel. Quel que soit votre parcours de vie, apprenez à vous pardonner. Et pardonnez aussi aux autres avec le cœur, parce que c'est le seul pardon qui vous libère vraiment. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Namasté.